Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une enquête exclusive des moteurs chinois expédiés sous l'appellation Unité de refroidissement alimente des drones russes utilisés en Ukraine. Des moteurs fabriqués en Chine sont discrètement expédiés via des sociétés écrans à un fabricant de drones d'État russe sous l'étiquette Unité de réfrigération industrielle afin d'éviter les contrôles dans le contexte des sanctions occidentales. C'est ce que révèlent 3 responsables européens de la sécurité des documents consultés par Reuters. Ces livraisons ont permis au fabricant d'armes russe IEMZ Kupol d'accroître sa production de drones d'attaque Garpia A1 en dépit des sanctions américaines et européennes imposées en octobre pour perturber sa chaîne d'approvisionnement selon ses sources et des documents comprenant contrats, factures et documents douaniers. Un document interne de Kupol, consulté par Reuters, montre que l'entreprise a signé un contrat avec le ministère russe de la Défense pour produire plus de 6000 drones Garpia cette année contre 2000 en 2024. Le document précise que plus de 1500 drones avaient déjà été livrés en avril. Ce drone longue portée est déployé pour attaquer des cibles civiles et militaires en profondeur sur le territoire ukrainien, avec environ 500 appareils utilisés chaque mois par la Russie, selon l'agence de renseignement militaire ukrainienne dans une déclaration à Reuters. Les responsables européens de la sécurité ont demandé à garder l'anonymat ainsi que celui de leur organisation en raison de la sensibilité du sujet. Ils ont également requis que certains détails spécifiques des documents, comme les dates et les montants des contrats, ne soient pas divulgués. En septembre, Reuters avait déjà révélé que Kupol produisait le Garpia à l'aide de technologies chinoises, notamment des moteurs L550E fabriqués par Diamen Limbar Aviation Engine. Un mois après cette révélation, l'Union européenne et les États-Unis ont sanctionné plusieurs entreprises impliquées dans la production de ces drones, dont Yamen. Suite à ces sanctions, une nouvelle société chinoise, Beijing Zheshimo International Technology and Trade, a commencé à fournir des moteurs L550E à Kupol, selon des factures, une lettre interne de Kupol et des documents de transport examinés par Reuters. L'augmentation de la production du Garpia, ainsi que le recours à de nouveaux intermédiaires pour l'approvisionnement en pièces détachées sont révélés pour la première fois par Reuters. L'agence de presse n'a pas pu déterminer comment Zheshimo s'est procuré les moteurs auprès du fabricant Diamen Limbar. Diamen Limbar n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters et il n'a pas été possible de joindre Zheshimo. IEMZ Kupol, le ministère russe du commerce et de l'industrie, ainsi que le ministre de la Défense russe n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Dans une déclaration à Reuters, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué ne pas être au courant de l'exportation de pièces destinées au Garpia et a affirmé contre les ventes à l'étranger de biens à double usage conformément à la législation chinoise et aux obligations internationales. La Chine s'est toujours opposée aux sanctions unilatérales qui n'ont pas de fondement au droit international et ne sont pas autorisés par le Conseil de sécurité de l'ONU, précise le communiqué. La Commission européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les États-Unis et l'Union européenne ont à plusieurs reprises imposé des sanctions à des entreprises de pays tiers, dont la Chine, soupçonnée d'avoir fourni des technologies à double usage à la Russie. Kupol est sanctionné par l'Union européenne depuis décembre 2022 et par les États-Unis depuis décembre 2023 pour son implication dans le secteur de la défense russe. Mise en garde diplomatique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit se rendre en Chine jeudi pour un sommet avec le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang, dans un contexte de tension lié au soutien de Pékin à l'effort de guerre russe. Le 2 juillet 2025, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré au ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Yi, que le soutien des entreprises chinoises à la Russie représentait une menace pour la sécurité européenne, appelant la Chine à cesser tout commerce qui alimente la machine de guerre russe, selon un communiqué de l'Union européenne. Beya Nguyen, chercheuse senior en politique de sécurité et de défense chinoise à l'International Institute for Strategic Studies IISS de Londres,
estime que la principale préoccupation de la Chine est de soutenir l'effort de guerre russe afin que les États-Unis restent focalisés sur l'Ukraine. Cela ne favorise pas un rapprochement diplomatique entre la Chine et l'Europe, analyse-t-elle. La Chine affirme exercer un contrôle strict sur l'exportation de drones et de leurs composants et assure n'avoir jamais fourni d'armes létales à aucune des parties en guerre en Ukraine. Une source proche du dossier à Pékin souligne que la Chine produit environ 75% des drones mondiaux, la majorité n'étant pas destinée à un usage militaire. Si la Russie les utilise comme armes, il en serait de même pour l'Ukraine, ajoute cette source. À la veille du sommet, un responsable européen a précisé que l'Union européenne ne demandait pas à la Chine de couper ses liens économiques avec la Russie, mais de renforcer ses contrôles douaniers et financiers pour limiter les flux de biens à double usage. Le Garpia, qui signifie harpie en russe, est basé sur le drone iranien Shahed, mais repose sur des technologies chinoises, selon les 3 sources européennes. L'agence de renseignement militaire ukrainienne précise que les composants chinois du drone incluent le moteur, les systèmes de contrôle et de navigation. Les moteurs étaient expédiés par Siechao à une société écran russe identifiée comme SMP-138 qui les transférait ensuite à une seconde entreprise russe, Libes, selon un autre document interne de Kupol consulté par Reuters. Abraham Goldman, enregistré comme propriétaire de SMP-138, n'a pas répondu à une demande de commentaire par email. Libs n'a pas non plus répondu aux questions de Reuters. Un contrat entre Libs et Kupol pour la fourniture des moteurs examinés par Reuters stipulait qu'ils seraient décrits comme des unités de refroidissement dans des documents d'expédition en raison de leur sensibilité. L'itinéraire de livraison partait de Pékin à Moscou, puis jusqu'à Yonsk, où Kupol possède ses installations de production. Qualifier ces moteurs d'unités de refroidissement permettait leur exportation vers la Russie sans alerter les autorités chinoises, expliquent les 3 responsables de la sécurité. Les documents de transport examinés par Reuters montrent que Sichuan Airlines et China Southern Airlines, la plus grande compagnie chinoise, ont acheminé des composants de drones vers des entreprises russes sanctionnées depuis octobre. China Southern n'a pas répondu aux questions de Reuters et Sichuan n'a pas pu être jointe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.